toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de l'analyse technique. Donc là, on va s'intéresser principalement au range. Donc je vais vous apprendre à identifier un range et surtout comment la trader avec la SMC. Donc, on va commencer comme d'habitude par une petite partie théorique, même si bon, je sais que la grande majorité d'entre vous, bah, vous savez déjà c'est qu'un range, mais il y a toujours des débutants qui découvrent la chaîne de jour en jour. Bah, du coup, ce message-là est adressé à vous. Alors, là, je vous ai mis un peu en gros les définitions que l'on retrouve un peu sur les sites internet, sur les bouquins, sur les vidéos YouTube, hein. Et enfin, je vous ai mis ma définition à moi. Donc, la première définition que l'on retrouve un peu partout, c'est que lorsque le prix consolide, c'est quand le prix est bloqué par un support et une résistance dans un canal qui lui empêche d'évoluer vers le haut ou vers le bas. C'est vrai, c'est totalement vrai, on ne peut que l'avouer. Par contre, il manque cruellement de détails dans cette définition. Ensuite, on peut également voir que lorsque le marché consolide, il n'y a pas de direction claire du marché. C'est totalement vrai, encore une fois, lorsque le marché consolide, il n'y a pas une réelle structure du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle structure haussière ou une structure baissière, donc forcément, il n'y a pas de direction claire du marché, donc encore une fois, ça, c'est également pas super clair comme définition. Et enfin, ça aussi, hein, je ne vous mens pas, j'ai vu également sur des vidéos YouTube, sur des streamers, sur des YouTubeurs qui traitent avec les moyennes mobiles. Donc il n'y a rien de mal à ça. Par contre, ils utilisent les moyennes mobiles pour identifier les phases de consolidation. C'est-à-dire que lorsque la moyenne mobile elle est plate, bah pour ces traders-là, bah en fait on est tout simplement dans une phase de consolidation. Ce qui est pour moi n'a aucun sens, mais pourquoi pas? D'accord, donc là encore une fois, je vous ai mis un peu les définitions que l'on retrouve partout. Je ne vous dis pas forcément qu'elle est bonne ou mauvaise. En tout cas, c'est tout simplement pas mon point de vue pour identifier, en tout cas pas ma façon de faire pour identifier un range. Pour moi, lorsqu'il y a une, enfin, une phase de consolidation, un range, c'est quand le prix est indécis. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confrontation, une indécision du marché entre l'offre et la demande. Et c'est ce qu'on va essayer de détailler ça aujourd'hui. Je vais vous présenter ma façon de voir les choses et j'espère que ça va vous apporter une certaine connaissance dans ce domaine-là, en tout cas dans le domaine des ranges. Alors, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je sors à peu près une vidéo par semaine, j'essaie d'être le plus constant possible et bah je vous assure que vous ne serez pas déçus. Alors si vous découvrez pas la chaîne, enfin si vous êtes déjà un abonné, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr à partager à vos amis, etc. Donc, et aussi également, je voulais préciser que on est plus de 200 dans le groupe Telegram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je mettrai le lien en description. N'hésitez pas à nous rejoindre pour poser vos questions, pour tout ce que vous voulez tout simplement. Alors, donc là, on voit ici en gros un schéma simplifié, donc vraiment extrêmement simplifié d'un range. Donc en gros, c'est comme ça qu'on identifie un range. Donc là, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut tout simplement voir qu'il y a un canal qui est un canal horizontal où le prix évolue entre ces deux bornes. D'accord? Donc nous avons une résistance et un support et le prix évolue entre ces deux bornes. Parfois, vous avez des fausses cassures comme ici, mais voilà, vous avez tout de suite une intégration de range. Donc ça, c'est vraiment la définition, enfin, comment dire, une schématisation extrêmement simplifiée d'un range. Et ça, c'est ce qu'on voit partout. D'accord? Nous, on va essayer d'aller vraiment plus en détail. Et nous, bah, écoutez, on va essayer de creuser la chose. Et qu'est-ce qu'on va observer? On va observer ça. Donc, pour nous, c'est ça un range. D'accord? Nous, quand on voit un range, on ne doit pas se limiter à deux, enfin, à une résistance et un support. D'accord? Nous, on va essayer d'identifier les zones de supply et les zones de demand. Donc là, ici, pour résumer rapidement ce schéma-là, donc c'est un schéma détaillé, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En gros, on voit que ici, vous avez donc le prix, on va dire que ça, c'est le début du range. Donc le prix arrive sur cette zone de demand. D'accord? Donc là, on va imaginer que nous sommes dans une tendance haussière. Donc voilà, vous avez quelque chose comme ça ici. Donc là, nous sommes sur une phase de... Enfin, nous arrivons sur cette demand ici. Donc le prix va casser le plus haut précédent. D'accord? Bon, là, on peut pas voir. Il suffit tout simplement de l'imaginer. Euh, voilà, du coup, en fait, le prix, qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle arrive sur cette zone de demand. Quel est le rôle de cette zone de demand? Quel est le rôle? Donc si vous maîtrisez la structure du marché, le but de cette demand est d'aller casser le précédent plus haut. On est d'accord avec ça? D'accord? Donc si le prix ne va pas casser ce précédent plus haut, c'est qu'il y a un problème. Ok? C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une, euh,
une absence, on va dire, de la pression acheteuse. D'accord? Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez donc, voilà, donc ici, vous rentrez en position de manière classique en suivant votre plan. C'est-à-dire que ici, vous avez un break-off structure. Voilà, vous avez une break-off structure. Vous avez, on peut passer un break-off structure ou un choc. C'est pareil. Donc là, ici, vous rentrez en position sur ces domaines-là. D'accord? Donc là, si vous mettez votre TP au-dessus d'ici, ce qui peut être justifié, d'accord, dans une tendance haussière, mais rien ne vous garantit que ce plus haut sera cassé, d'accord, comme c'est ce qui donc comme ici par exemple. C'est-à-dire qu'ici vous prenez votre position là et on va dire qu'en fait ici ce supply il prend le relais, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait il domine le marché à ce niveau-là. Or ce n'est pas ce qui est attendu, d'accord, dans une tendance haussière. Normalement cette demand ici doit prendre le dessus sur cette supply, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait ce supply là normalement a très peu de valeur, a très peu de puissance. Ok, cette supply là ici en fait est destinée, enfin comment dire, a pour rôle d'être cassé. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc contre toute attente, on voit que ces supply commencent à maîtriser, commencent à dominer le marché. D'accord. Donc là ici vous avez encore une fois un break-off structure. Donc là en fait ici techniquement parlant, donc rien que là, on peut déjà identifier un range. D'accord? Donc là, techniquement parlant, on peut donc identifier un range. Donc soit un retournement de marché à la baisse, soit une phase de consolidation. Ok? Donc on n'est pas forcément, comme certaines personnes le disent, on n'est pas forcément obligé d'attendre donc un canal, enfin un canal horizontal avec 2 points de contact, 3 points de contact, etc. Donc on n'a pas vraiment besoin d'attendre ça. Nous, quand on voit que le demand n'a pas joué son rôle d'aller casser le précédent plus haut, on peut d'ores et déjà envisager un range. Donc là, en fait, déjà, on peut tout simplement, et je dirais pas d'envisager d'acheter le marché à ce niveau-là, parce que techniquement, si ce supply a pris le relais, donc techniquement, on devrait aller casser ce précédent plus bas. D'accord? Mais il y a quand même une chance que le prix consolide. D'accord? Et ça, il faut tout le temps le garder en tête. Donc là, qu'est-ce qui se passe par la suite? On peut voir qu'ici, on peut rentrer en position à ce niveau-là. Une fois qu'on a cassé cette mini structure ici, cette structure interne, on peut rentrer en position ici. D'accord? Et ici, qu'est-ce qui se passe entre temps? Quand je vous ai fait une vidéo sur la liquidité, je vous ai dit que la liquidité, elle est toujours présente sur les marchés financiers. D'accord? Donc, même dans les ranges. Donc là, ici, dans cette range-là, ici, on va dire qu'en fait, le marché nous a laissé, ici, vous avez ici un equal low, c'est-à-dire qu'en fait, une sorte de double bottom, en gros. Ok, donc lorsque le prix va venir ici, les retails vont essayer d'acheter le marché, ok, avec un stop en dessous. Et vous savez très bien que les institutionnels, ils savent déjà tout ça. Donc eux, ils vont essayer bah, de, de, de faire descendre le prix, de pousser le prix à la baisse pour aller toucher leur stop loss avant d'aller à la hausse. D'accord? Et ici, la même chose, ici, vous avez une sorte de trend line qui s'est créée. Et ça, encore une fois, c'est une manipulation de marché. Ok, ici, lorsque le prix va venir toucher sur cette trend line, les gens vont se positionner à la vente. Or, pas du tout. Vous avez une zone de supply qui a été ici incomblée. D'accord, donc le prix viendra ici pour venir combler cette zone de supply pour aller descendre à la baisse. Donc soit pour casser cette structure ici, soit pour consolider à nouveau. Ok, donc tout ça pour vous dire qu'en gros, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre 3-4 points de contact pour identifier un range. Au contraire, si vous attendez 3-4 points de contact, ça veut dire qu'en fait, bah, ce range entre guillemets a plus de probabilité d'être cassé par la suite. Ok, parce qu'en fait, entre temps, bah, vous pouvez avoir une zone de supply ou une zone de demand qui prend le contrôle du marché et qui peut aller casser votre range. Donc il ne faut pas attendre forcément plusieurs points de contact pour confirmer un range. Par contre, voilà, vous pouvez tout simplement, rien qu'avec les zones de supply et les zones de demand, vous pouvez déjà savoir si nous sommes dans une phase de consolidation ou non. Ok? Donc, maintenant, on va également aborder les fausses cassures. Alors, il y a également énormément de traders qui tradent les fausses cassures et les réintégrations de range. Ok? Alors que ça, pour moi, c'est littéralement n'importe quoi. C'est clairement du n'importe quoi. Pourquoi je vous dis ça? Alors, donc là, on va dire que voilà, ici on va vraiment ignorer cette partie-là, on va s'intéresser uniquement à la fausse cassure. Donc, il y a des traders qui, par exemple, eux, ils tracent leur range de manière simple. Ok, ils attendent soit la cassure du range. Donc, une fois que le range a été cassé, ils vont se positionner à la vente ici. Donc, soit après le retest, soit directement à la cassure. Ok, donc ils vont positionner leur stop un peu ici vers là et leur take profit beaucoup plus bas. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que en fait,
il n'y a aucune raison, donc il n'y a aucune raison du point de vue technique que le prix réagisse, enfin que le prix en fait aille directement en bas. Ok, ou alors vienne retester sur le support qui a été qui est passé résistance ici. Il n'y a aucune raison techniquement. D'accord? En revanche, si vous arrivez à identifier les zones de supply et les zones de demand, en fait vous allez comprendre que ici, vous avez en gros eu une zone de supply qui a pris le contrôle du marché. D'accord? En fait, en gros, ce que je vous dis un truc très simple, avec notre manière de voir, donc la SMC ce n'est pas une stratégie, c'est tout simplement une façon de voir le marché. Ok? Donc avec notre façon de voir le marché, qu'est-ce qu'on observe? En fait, ici on observe enfin, pendant que les retails observent une fausse cassure, nous en fait on va anticiper. Bon, j'aime pas le terme anticiper parce que le meilleur moyen d'être rentable sur les marchés financiers n'est pas d'anticiper, mais d'agir en fonction de ce que fait le marché. D'accord? Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que pendant que les retails achètent, enfin pendant que eux ils observent une fausse cassure, soit une fausse cassure, soit une vraie cassure, parce que quand je vous dis pourquoi fausse cassure, parce qu'il y a des gens qui se positionnent à la vente ici, mais lorsque le marché réintègre ici, bah, certaines personnes peuvent croire que c'est une fausse cassure et du coup se positionner à l'achat. Ok, ça aussi c'est une connerie. Ok, pourquoi je vous dis ça? Pendant que eux ils observent cette cassure et cette fausse cassure, nous ce qu'on observe c'est tout simplement que le marché a basculé à la baisse. Pourquoi? Parce que ici vous avez une zone de supply, ok, une zone de supply ici qui a cassé cette demand qui se trouve là. D'accord? Donc techniquement parlant, on est passé baissière. Donc là la structure elle est passée de range à baissière. D'accord? Donc nous, pour nous, à ce moment-là, on sait déjà que la tendance elle est passée baissière. Donc du coup, on va pas envisager d'acheter le marché à ce niveau-là, ni de vendre le marché à ce niveau-là, parce que le marché n'a aucune raison de retracer ici, mais plutôt ici, parce que c'est ici que vous avez eu les gros portefeuilles, les institutionnels qui ont passé leur ordre de vente ici. D'accord? Donc ici, le prix devrait forcément remonter ici pour que les banques, etc., clôturent leur position, sinon ils seraient perdants. D'accord? Du coup, bon, là, c'est plus du point de vue psychologique, enfin, point de vue technique, je ferai une autre vidéo pour ça, mais là, on va s'intéresser uniquement au range. Donc, du coup, ici, en fait, lorsque le prix viendra ici, nous va se positionner ici après avoir identifié une confirmation d'entrée. D'accord? Donc pendant que les retails vont vendre le marché ici, vont se faire sortir ici, ok? Pendant que les acheteurs vont acheter le marché ici, donc il sera en positif quelques temps, ils vont se faire également sortir par la suite. D'accord? Du coup, ça nous crée énormément de liquidité sur les marchés. Et souvent, ce qui se passe, c'est que cette phase ici, bah en fait, cette phase ici est souvent impulsive. D'accord? Donc elle est souvent rapide. Pourquoi? Parce qu'on a eu énormément de liquidité, on est parti chercher le stop loss des acheteurs, des vendeurs, et du coup le marché, bah, tout simplement, il fonce à la baisse, il fonce vers le bas, et du coup, bah, nous, pendant ce temps-là, bah, soit on a l'occasion de prendre du profit, ou alors on met tout simplement break-even. Donc en fait, en gros, on a un peu de l'avance avec la SMC par rapport à certaines manières, enfin à certains... à une certaine stratégie de range, etc. Je dis ça, mais c'est du sérieux parce que je connais vraiment certains youtubeurs, etc., qui traitent les fausses cassures, les cassures, qui vendent même des formations avec ces stratégies de fausses cassures et de cassures. Je ne vais pas vous dire je ne vais pas vous dire comment dirais-je, leur blase, d'accord, c'est pas le but ici de descendre tel ou tel youtubeur, mais voilà, ils ont inventé des noms carrément, des stratégies de PTDR, ou voilà, pour ceux qui reconnaîtront le youtubeur en question, bah, bravo à vous, une PTDR ou XPTDR, je ne sais quoi. Donc du coup, voilà, pour moi, ça n'a aucun sens de trader de cette manière. Pour moi, vous devez avant tout identifier les zones de supply et les zones de demand pour trader les ranges. C'est primordial. Donc là, on va commencer sans plus tarder aux pratiques. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur les graphiques. A tout de suite. Là, les gars, on se retrouve sur la paire Euro-USD sur du 15 minutes. Donc on va essayer d'analyser quelques ranges en détail. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez un range. D'accord? Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'analyser ça d'abord de manière simple. Donc on va voir comment est-ce qu'un trader lambda va trader sa range. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit tout simplement une zone enfin une résistance, un support, donc un contact, deux contacts, trois contacts, voilà, support validé, un contact, deux contacts, résistance validée. Ok? Et donc ici vous avez une sorte de boîte dans laquelle le prix est bloqué. D'accord? Donc ça c'est vraiment la définition qu'on avait tout à l'heure. Là déjà le range est confirmé pour un trader retail, un trader lambda. D'accord? Donc du coup, nous qu'est-ce qu'on va faire?
Donc lui, il va essayer tout simplement d'acheter le marché ici, de vendre le marché ici, ou alors il va tout simplement attendre la cassure de ce range pour entrer en position. Voilà, donc ce sont les deux possibilités, les trois possibilités. Nous, comment on va faire? Nous, on va essayer d'analyser ça de manière plus détaillée. Donc si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne YouTube, vous savez très bien que la première chose que je fais sur un graphique, c'est d'analyser la structure du marché. Donc ici, clairement, voilà, il suffit pas d'être, enfin, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre que la structure elle est baissière ici. On a cassé les précédents plus bas, on a eu une énorme impulsion baissière. Donc à ce niveau-là, si vous maîtrisez un peu la structure du marché, vous savez très bien qu'à ce niveau-là, on attend un pullback. Donc on attend un retour, enfin un retracement pardon, du marché pour continuer sa tendance baissière. D'accord? Ça, c'est notre attente d'un point de vue structure du marché. En plus de ça, vous avez ici des imbalances. D'accord? Donc si vous n'avez pas encore une fois ce que c'est qu'une imbalance, bah, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo dessus qui j'espère vous aidera à comprendre la notion d'imbalance. Donc du coup ici on attend un retracement avant de continuer sa tendance baissière. Donc voici notre attente d'un point de vue structure du marché. Donc le but est d'aller casser le précédent plus bas. Voilà. Donc du coup maintenant ici on va analyser. Donc ici vous avez un range, très bien. Mais vous devez tout le temps comprendre ce qui se passe en détail sur le prix. Ok, vous devez vraiment comprendre. Le but n'est pas tout simplement identifier un range et trader la cassure du range. Ça n'a aucun intérêt. Vous devez comprendre de A à Z ce que fait le prix. Pourquoi est-ce que vous avez un range ici? Ok, par où est-ce que le prix va casser? Tout ça, ce sont des détails que vous devez identifier en amont. D'accord? Déjà ici, avec la structure du marché, on peut savoir que une cassure à la baisse a plus de probabilité qu'une cassure à la hausse déjà. D'accord? Ok, donc ça, même un trader lambda qui sait analyser, enfin qui sait lire la structure du marché, il peut utiliser ça en son avantage, même en tradant les rentes de manière simple. Ok? Bon, du coup, mais comme je sais que la plupart des gens ne traitent pas les structures du marché de cette manière, bon, je sais que c'est pas très connu comme, euh, comme manière de faire. Bref. Donc ici déjà, nous, on va savoir ça. Maintenant, on va essayer de comprendre en détail ce qui se passe dans le prix. Donc ici, vous avez eu une structure interne haussière. Ok? Donc vous pouvez très bien, on peut très bien, attendez, je vais juste enlever ça pour qu'on comprenne mieux le sujet. Donc ici, on peut comprendre, on peut carrément voir une mini structure haussière. Tac, tac, voilà, ok, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'ici, en fait, cette structure haussière a été cassée par le bas. D'accord? Ok, donc ici, tac, elle a été cassée à ce niveau-là. Parce que moi, je considère uniquement une cassure avec un corps de bougie et non une mèche. D'accord? Donc ici, on peut voir que le corps de bougie ici a cassé cette structure ici. Donc en fait, là, déjà, on peut donc envisager de vendre le marché pour aller casser le précédent plus bas. Donc ça, c'est l'analyse que nous faisons en amont avant de trader, de rentrer en position, tout simplement. Donc là, maintenant, on sait réellement ce qui se passe sur les marchés sur du moyen terme. Donc, maintenant, contre toute attente, ce qu'il s'est passé, c'est que le prix a cassé cette structure haussière, cette structure baissière. D'accord? Donc là ici on a eu une sorte de break-off structure à la hausse. Ok? Donc là ici en fait techniquement il n'y a aucune, enfin il y a comment dire, ce n'est pas incohérent de acheter le marché. Certes nous sommes en contre-tendance, ok? Mais il faut savoir que le retracement ici n'a pas été réellement profond. Ok, parce que surtout qu'ici vous avez des imbalances qui n'ont pas été encore comblées. Donc vous avez une imbalance là, vous avez une imbalance ici qui n'a pas été comblée, je pense. Voilà, vous avez également une imbalance ici. D'accord? Tout ça, ce sont des imbalances. Donc en gros, ici en fait, le prix peut potentiellement retracer un peu plus haut. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre analyse. Donc, acheter le marché ici n'est pas complètement incohérent malgré que nous sommes en contre-tendance. Voilà. Mais vous devez juste comprendre d'un point de vue global pourquoi est-ce qu'on achète le marché ici. Voilà. Donc, lorsque vous achetez le marché ici, quel est le but? Le but, lorsque vous achetez ici, est d'aller casser la structure interne qui se trouve ici. Ok? Le but est d'aller faire ça en fait. Notre attente à ce niveau-là, c'est ça. Tac, 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 tac. Attendez, voilà, voilà. Ça, c'est notre attente. Ok, c'est d'aller casser le plus haut pour aller retracer un peu plus haut. Ok, ça, vous devez également le comprendre. Lorsque vous achetez ici, vous devez absolument comprendre quel est le but,
enfin, quel est l'objectif du court terme. Ok, c'est extrêmement important. Le but ici, c'est d'aller casser ce précédent plus haut interne. D'accord? Tout simplement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça ne se passe pas comme prévu. Dans le sens où le prix n'a pas réussi à casser ce précédent plus haut. Par contre, elle a réagi, enfin le prix a réagi sur cette zone de supply. Donc je vais mettre ça en rouge pour que vous compreniez mieux. Voilà. Donc ça c'est une zone de supply. On va juste, je vais essayer de faire ça le plus propre possible. On va détailler ça au maximum. Tac, on va mettre ça au centre. Et ici vous avez une zone de demand. Centre, voilà. Donc ici en fait le prix, comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur les schémas, cette supply ici en fait a peu de valeur. Malgré que nous sommes en tendance baissière, on a eu une cassure à la hausse. Donc en fait le but est d'aller retracer plus haut. Donc en fait techniquement cette supply ici a peu de valeur et a peu de probabilité de prendre le contrôle du marché. Or ce qui se passe, bah, en fait on peut voir que le supply a pris le contrôle du marché à ce niveau-là. Ok? Pourquoi? Parce que le prix a réagi ici. Maintenant, quel est le but? Donc en fait ici en gros vous devez comprendre ici. En fait tout le temps vous devez anticiper. Enfin anticiper pas pour rentrer en position, mais vous devez en fait anticiper le mouvement, comment dire, anticiper pour mieux comprendre le prix. Ok, ce n'est pas anticiper pour rentrer en position. Je vous dis pas de rentrer en position ici en anticipant la structure baissière. Absolument pas. Mais vous devez donc comprendre qu'il y a donc deux scénarios possibles à ce niveau-là. Ici, comme le supply a pris le pouvoir entre guillemets ici, le prix peut aller, le prix peut aller casser le précédent plus bas pour continuer sa tendance baissière et donc aller casser le précédent plus bas, ok, qui se trouve là, qui se trouve, ouais, j'ai trop zoomé là, qui se trouve ici, d'accord? Mince, pardon, qui se trouve ici. Mais le prix peut également consolider, d'accord? On va mettre ça en rouge, on va mettre ça en bleu. Voici les deux scénarios. Donc en fait, à ce niveau-là, vous devez déjà anticiper les deux scénarios possibles, d'accord? Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que bah, c'est le scénario bleu qui se produit dans le sens où on est en train de consolider. Ok? Pourquoi? Parce que ce supply ici n'a pas permis d'aller casser le précédent plus bas interne. Ok? Le précédent plus bas interne se trouve là parce qu'ici on a eu quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc en fait, le but de cette du zone, enfin, le but de ce supply ici est d'aller casser le précédent plus bas ici. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se produit. Ok? Donc ici, on est en train de consolider, tout simplement. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement enfin, je ne vous conseille rien, encore une fois, mais moi, ce que je ferai personnellement, c'est tout simplement d'attendre afin de voir qui est-ce qui prend le contrôle du marché. Donc, on va tout simplement attendre. Donc, comme ici, le demand n'a pas permis de casser plus haut et que le supply n'a pas permis de casser plus bas, donc là, le marché étant tout simplement en indécision. Ok, donc là, ici, il y a une indécision entre les acheteurs et les vendeurs. On ne sait pas qui est-ce qui va prendre le pouvoir, entre guillemets, voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc ici, qu'est-ce qui se passe par la suite? On peut voir qu'en fait ici, le prix, bah, on est en train de consolider à nouveau. Le demand ici prend le relais. Enfin, vous avez ici le supply qui prend le relais, le demand qui contrôle encore une fois. Vous avez des liquidités qui se créent ici. Ok? Donc etc. etc., etc. Donc du coup voilà. Ça ici, on peut voir qu'ici, il y a réellement une indécision. C'est vraiment, enfin, une indécision, pardon. C'est pas ce que le prix nous fait ici. Donc le mieux, c'est de rester à l'écart du marché et de ne pas trader. D'accord? Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici, vous avez une sorte de support ici. D'accord? Vous avez une sorte de support. Et à ce niveau-là, les traders retail vont se positionner à la vente. D'accord? Et en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, le prix ne réagit pas à ce niveau-là, mais il réagit un peu au-dessus. Tout à l'heure, je vous ai présenté les liquidités également. En fait, ça, c'est une recherche de liquidité, tout simplement. En fait, ici, comme les gens, enfin, comme les banques, etc., ils savent que bah, les particuliers vont se positionner ici à la vente, tout simplement. Mais en fait, le prix ne va jamais réagir pile à ce niveau-là, mais plutôt ici, parce que eux, quand ils vont trader à l'achat ici, à la vente, pardon, ils vont faire quelque chose comme ça. Tac, ils vont mettre leur stop loss ici, ou là, j'en sais rien, et avec un take profit en dessous. Pour ceux qui sont un peu plus chanceux, bah, ils ne se feront pas sortir, mais pour ceux des moins chanceux, bah, ils se feront sortir. D'accord? Et ça, bah, ça, eux, ils le savent, les banques, ils le savent. D'accord? Du coup, on est parti chercher cette liquidité qui se trouvait ici,
et on a réagi sur cette zone de supply. D'accord? Cette zone de supply elle est toujours valide. Ok? Tant que cette zone n'a pas été cassée, elle est toujours valide. Donc le prix a réagi sur cette zone de supply et elle a pris le relais. D'accord? Donc elle a littéralement eu une énorme impulsion ici, elle a pris le relais. Ok? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ici, les traders retail à nouveau, ils vont se positionner, comme je vous ai présenté sur les schémas tout à l'heure, ils vont se positionner à la vente ici. Donc soit ils vont se positionner tout simplement là, parce que voilà, il faut attendre la clôture du bougie, évidemment. Donc ils vont mettre leur stop loss quelque part par là, ils vont mettre leur take profit quelque part par ici. D'accord? Donc voici leur position. Vous en doutez bien que ce n'est pas la meilleure manière de faire. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Nous, on peut voir qu'en fait ici, le supply a pris le relais. D'accord? C'est-à-dire que le supply a pris le contrôle du marché. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on peut identifier plusieurs zones de... Donc on a ici une zone de supply, une zone de supply, oui. Et on peut voir, on va mettre ça en rouge pour qu'on soit bien plus clair, voilà. On a également eu ici une petite bougie ici, d'accord? En fait, une petite bougie ici, si vous prenez cette bougie-là par exemple sur du 1 minute, je sais pas si, attendez, on va faire un truc que je vais mettre juste en 5 minutes si c'est si possible. Voilà. En fait, ici, ce que vous devez comprendre, c'est vraiment la signification des bougies. En fait, ici, vous avez eu une zone de supply ici, qui n'est pas forcément facile à repérer en 15 minutes, mais si vous allez par exemple en 5 minutes, qu'est-ce qu'on observe ici? Par magie, on observe un order block. D'accord? On observe un order block ici. Donc le prix peut venir réagir ici aussi. Ok, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? On va juste faire rapidement. Tac. Donc là à là. Voilà. Donc on va juste mettre ça. Tac. On va mettre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les premium discounts. Ok, bah malheureusement, on ne le voit pas. 0,5. Ok. On va juste également mettre le 1. C'est celle-ci, voilà. Tac, ok. Donc ici, en fait, nous, on va attendre un retracement à ce niveau-là. Ok. Donc lorsque le prix va retracer à ce niveau-là, il va bien sûr sortir tous les traders qui sont positionnés à la vente ici. Ok, donc on va attendre. Tac, tac, tac. Voilà. Ici, ils se font sortir. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Recherche de liquidité. D'accord? Donc ici, en fait, on est parti chercher le stop loss des vendeurs. Ok? Et là, certains traders qui tradent les fausses cassures vont également se positionner à l'achat ici. Ok? Donc ils vont également se positionner à l'achat à ce niveau-là. Comme ceci. Tac, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre leur TP quelque part par là peut-être. Avec un stop loss ici peut-être. D'accord? Sûrement plus bas que le précédent creux j'imagine. Quelque chose comme ça je pense. C'est ce que je faisais à mes débuts. Donc du coup là qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement, nous qu'est-ce qu'on va faire contrairement à eux, nous ce qu'on va faire? Pour nous, c'est une vraie cassure. Ok? Ça n'a aucun doute, enfin on n'a aucun doute à ce niveau-là, c'est une vraie cassure. Par contre, on va attendre un retracement à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Après avoir identifié une confirmation en 1 minute. Ok, ou en 2 minutes pour ceux qui débutent. Pour ceux qui n'ont pas réellement d'expérience sur les marchés financiers, en 1 minute c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup là, on va attendre une confirmation. Mince. Excusez-moi, je suis désolé. Attendez. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? On va mettre ça comme ça, voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, comme par magie, le prix vient réagir sur cette zone ici. Ok? Si on va à 5 minutes par exemple, le prix vient réagir pile sur cette zone ici. Ok? Le prix vient réagir pile sur cette zone. Peut-être pas pile, ouais. Bon, sur cette zone, en gros, sur cette zone à peu près. Ouais, bon, on est plus ou moins à un pip près. Bon, vraiment, c'est très pointueux ici. Mais du coup, si vous prenez à peu près la zone en 15 minutes, bah, vous pouvez voir que si vous mettez votre ordre de vente à ce niveau-là, bah, vous êtes bon. D'accord? Mais le mieux, c'est d'attendre une confirmation. Là, je pense que je peux pas basculer en 1 minute parce que voilà, comme on se retrouve, comme on est en avril, je pense pas qu'il y a suffisamment de données. J'ai pas envie de revenir en arrière, etc. D'accord? Donc, du coup, en gros, si vous cherchez une confirmation en 1 minute ou en seconde, ce qui est possible aussi, bah, vous pouvez potentiellement trouver une entrée ici. D'accord? Mais du coup, voilà, juste pour vous expliquer le principe. Donc les gens qui vont se positionner à l'achat ici, ils vont également se faire sortir. Tac. Donc ils seront en positif quelques temps, ils vont être super contents, etc. Donc je pense pas qu'ils ont eu le temps de mettre leur break-even. Mais du coup, voilà, ils se feront sortir. Les vendeurs ils se feront sortir, les acheteurs ils se feront sortir.
Et qui c'est qui seront gagnants sur les marchés? C'est uniquement ceux qui sont rentrés en position ici. Donc non seulement on aura un risque qui reward important, mais on aura également un trade gagnant. Alors attendez, je sais pas si... Ah mince. Bon, voilà, je pense que j'étais un peu gourmand ici. On a un risk reward de 1 pour 8, ce qui est déjà excellent, hein. Malheureusement, ça touche pas les 1 pour 9, mais 1 pour 8 déjà. Donc, juste pour vous dire qu'en gros, bah, vous devez absolument comprendre la structure du marché et les zones de supply et les zones de demand. D'accord? Donc, si vous prenez en compte les zones de supply et les zones de demand, en combinant ça avec la structure du marché et en combinant ça avec la stratégie de range, bah, je vous assure que vous allez faire du profit. Ok? Donc je pense que ça a été un sujet assez compliqué, hein. J'ai essayé de vous détailler ça au maximum. Dites-moi dans les commentaires si c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc soit en commentaire, soit dans le groupe Telegram, ok? Je réponds à tout le monde. Donc voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.